Les amis, je vous emmène faire les courses pour vous montrer les indispensables à avoir chez soi pour cuisiner des repas healthy sans exploser son budget. Vous allez voir, on reste sur des classiques, rien de foufou, parce que manger équilibré, ça n'a rien de compliqué. Anaëlle Lopez, coach sportif et nutritionniste. Avec son statut d'athlète professionnel en bikini fitness, elle s'est dirigée naturellement vers le sport et la nutrition. Et après 5 ans d'études supérieures, elle a obtenu son diplôme pour devenir nutritionniste spécialisée dans le sport. Aujourd'hui, elle partage ses compétences au quotidien au travers de son travail et utilise également les réseaux sociaux afin d'aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Pour commencer, les féculents qui peuvent être des pâtes complètes de préférence parce qu'elles vont contenir plus de fibres, donc meilleures pour la santé. En plus, souvent, vous allez les retrouver en magasin sous format PPN. Donc PPN, je le rappelle, ça veut dire produit de première nécessité, comportant un tarif plus avantageux, donc moins cher. Pas d'excuses, on en profite pour prendre soin de sa santé. Sinon, vous avez aussi les pommes de terre ou les patates douces, qui sont d'excellentes sources de féculents, peu caloriques et souvent très abordables. Bien sûr, on va retrouver aussi les lentilles ou les haricots rouges ou blancs qui font partie de la base de la cuisine locale. Justement, ça tombe bien, puisqu'on est ici, passons maintenant aux épices et aux assaisonnements. Sel, poivre, paprika, curry, les amis indispensables pour donner du goût à vos plats. Surtout quand vous commencez à faire attention à ce que vous mangez, ça fait toute la différence. Et bien sûr, de l'huile végétale, par exemple de l'huile d'olive, qui est géniale parce qu'elle est riche en oméga 9. Et l'avantage, c'est qu'elle peut être utilisée pour la cuisson comme pour l'assaisonnement. En alternative, vous pouvez utiliser bien sûr de l'huile de tournesol. En tout cas, n'hésitez pas à varier un maximum vos huiles végétales. Vérifiez simplement dans quelles conditions elles peuvent être utilisées. Par exemple, l'huile de lin, super pour l'apport en oméga 3. Par contre, elle ne peut pas être utilisée pour la cuisson, uniquement pour l'assaisonnement. Ensuite, allons chercher nos petits fruits et légumes qui sont nos meilleurs amis pour des repas sains et surtout pour réduire le taux d'acidité dans le corps. Vous savez, j'en ai parlé durant un épisode. N'hésitez pas à prendre des légumes congelés parce que contrairement à ce que l'on pense, les légumes congelés contiennent souvent plus de vitamines et de minéraux que les légumes frais. Pourquoi? Tout simplement parce que les légumes congelés ont été récoltés à maturité, tout de suite surgelés, donc ça garantit une teneur maximale en minéraux. Les légumes frais, eux, ont été récoltés avant maturité pour pouvoir supporter tout le temps passé dans les transports, dans les rayons, dans notre frigidaire jusqu'à qu'on les cuisine. Donc, on a une perte progressive des vitamines et des minéraux. En plus de ça, les légumes congelés sont généralement moins chers, donc vous faites des économies. En plus, vous utilisez uniquement ce dont vous avez besoin, donc pas de gaspillage, et vous n'avez pas besoin de passer du temps dans la préparation des légumes, à couper, à éplucher, parce que c'est déjà tout prêt, donc hyper pratique. Pour les fruits, bien sûr, vous pouvez les prendre aussi congelés pour la même raison que pour les légumes, mais quand même, à Tahiti et généralement en Polynésie française, on a de la chance d'avoir des fruits locaux soit dans notre jardin, soit qu'on nous donne, c'est la tati, le tonton, les amis. Donc profitez-en. Si vous vivez dans un appartement ou que tout simplement on ne veut pas vous donner des fruits, dans ce cas-là, pas de panique, restez sur des classiques. Banane, mangue, ça fera très bien l'affaire. Enfin, pour les protéines, je sais que c'est souvent ça qui va coûter le plus cher et on a tendance à pas toujours faire les bons choix. Du coup, voici mes petits conseils. Pensez au poulet congelé. Vous le préparez, vous le mettez au four, ça cuit tout seul et vous pouvez nourrir toute la famille avec pour pas très cher. Et bien sûr, vous avez le poisson, donc le poisson du lagon, le memhei ou encore du thon, que vous allez retrouver partout, au bord de la route, avec un pêcheur ou tout simplement dans un supermarché. Attention simplement à ne pas abuser du thon à cause de la présence de mercure. Et les fameuses sardines en conserve, les sardines, elles sont géniales pour l'apport en oméga 3, pratique, facile, avec un peu de citron et du pain complet de préférence. Ça me rappelle trop ma jeunesse. Petite astuce, prenez des sardines nature et vous rajoutez vous-même par la suite de l'huile d'olive ou autre huile végétale. Ça sera bien meilleur pour votre santé. Dernier petit conseil pour économiser en faisant ces courses. Planifiez vos repas en avance. Ça va vous permettre d'acheter uniquement ce dont vous avez besoin. Et je rajouterai même, ne faites pas vos courses en ayant faim. Là, je parle par expérience, parce que sinon, vous allez avoir tellement envie de manger que vous allez vouloir acheter tout le magasin. Après, essayez d'acheter en vrac ou en gros. Souvent, c'est moins cher. Et à la maison, n'hésitez pas à utiliser des sacs de congélation. Par exemple, vous achetez une baquette de 4 blancs de poulet et vous habitez seul.
Vous pouvez mettre chaque blanc de poulet dans un sac de congélation individuel. Comme ça, vous dégelez uniquement un blanc de poulet quand vous en avez besoin et pas toute la barquette. Alors voilà, même avec un petit budget, on peut faire des courses pour cuisiner sainement à la maison. Prenez simplement le temps de préparer vos courses en avance et de mettre en place mes petites astuces. Vous verrez, manger équilibré, c'est pas si compliqué que ça. On se retrouve au prochain épisode.